J'espère que vous êtes toujours là. Je ne vous ai pas perdu. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Alors quelqu'un va se dire, mais le pasteur, il avait dit, il allait parler du vaccin. Ben oui, je suis en train de parler du vaccin. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas discerner. Je vous ai dit, quand le premier chapitre d'un livre est très important. Amen. Le premier chapitre, les premiers versets d'un livre sont très importants. Genèse, c'est la même chose. Et Ecclésiaste, c'est Salomon qui parle. Il dit, donc au verset 9, 10 et 11, verset 9, et donc Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit, voici c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ça, c'est dans la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, alors soit il y a des gens qui ont déchiré une partie des feuilles dans leur Bible, mais la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui s'est passé dans les siècles passés, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce que nous vivons aujourd'hui, le drame que nous vivons aujourd'hui avec ce Covid, ce n'est pas nouveau. Amen. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première pandémie qui touche la terre. Ce n'est pas le premier problème qui touche la terre. Écoutez-moi très bien, ouvrez vos cœurs, bien-aimés. Nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé. Je suis ici, je suis quelque part au fin fond de la France, mais je peux être vu partout sur la terre. Mais au temps de Jésus, est-ce que ces choses sont possibles? Est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse me voir même dans le village d'à côté? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous me suivez? Nous vivons dans un monde où si une maladie, écoutez-moi très bien, arrive dans un village du Cameroun aujourd'hui, quelqu'un va le prendre du village, il va monter sur une moto, il va monter dans une voiture, il l'amène à la capitale, à Yaoundé, j'espère que, ou Douala, je ne sais pas, il va l'amener à Douala, il va l'amener à la capitale. Quelqu'un d'autre va le prendre de la capitale, il monte dans un train, il monte dans un avion, il l'amène dans un pays à côté. Quelqu'un d'autre va le prendre, il monte dans un bateau. Quelqu'un d'autre va le prendre, il monte dans un avion. 6h30, 7h après, il est à Paris. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Il est à Paris, il donne cette maladie à Paris. Quelqu'un d'autre va prendre cette maladie de Paris. Il monte dans un avion, il va à New York. Au bout de 2 mois, cette maladie va devenir une maladie mondiale. Une maladie mondiale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous ne vivons pas dans un monde que nous-mêmes nous appelons développé, mais moi je mets des griffes parce que nous voyons où nous sommes arrivés avec notre développement. Si le monde était comme il était avant, où chacun vivait sur son territoire, cette maladie ne sortirait pas de la Chine. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Cette maladie ne quitterait pas la Chine pour arriver en Occident. Et arriver, qui sont ceux qui les ont amenés en Afrique? En Afrique, eux, ils disent que c'est vous les expatriés. C'est vous la diaspora, voilà, merci. La diaspora, c'est vous qui nous avez amené ça. Mais sinon, le corona, il va sauter pour aller atterrir dans les pays? Non, il ne va pas sauter. Tout ça pour dire que les problèmes que nous vivons aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Mais c'est juste que le monde, la façon dont nous-mêmes, ce n'est pas Dieu qui a fait, la façon dont nous-mêmes nous avons organisé notre monde aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences. Et cela fait que nous devons être très très prudents dans notre approche par rapport aux problèmes que nous vivons. Amen. Et deuxièmement, nous vivons dans un monde globalisé. Tout le monde parle, c'est-à-dire tout le monde donne son avis. Vous pouvez trouver l'avis de n'importe qui sur un sujet dont ils ne sont pas spécialistes et qui n'ont même pas étudié. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez avoir différents types d'opinions et d'avis. Troisièmement, avec la technologie, on peut créer des vidéos, des images toutes faites, sans problème. Je vous donne un exemple. La dernière fois, j'ai vu à la télé une poule qui jouait au ballon avec des œufs. Vous avez déjà vu une poule jouer au ballon? Ah non, j'ai dit à mes enfants, regardez. Qu'est-ce qui se passe? La poule est en train de jongler. Comme on jongle avec un ballon de foot. Tac, 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 tac. Après, la poule envoie l'œuf en l'air, il récupère avec son dos et il jongle avec son dos, vous voyez. C'est pour dire, alors, c'est quel autre animal qu'on a vu la dernière fois? Le castor.
Lui aussi, il était en train, lui faisait quoi? Il était à vélo. Tiens, le castor à vélo. Comme pour le Tour de France. Vous me suivez? Vous êtes toujours là. Vous avez déjà vu un castor faire du vélo? C'est juste pour vous dire que, avec beaucoup d'humilité, vraiment moi je parle avec beaucoup d'humilité, franchement, nous sommes des gens instruits. Et Dieu permet que nous voyons les choses, nous les analysons et que nous puissions parler avec vérité et humilité. Un castor ne fait pas du vélo. Voilà. Une poule ne joue pas au ballon. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont prêts à croire tout et n'importe quoi. Il suffit que ce soit une vidéo, et bien c'est la vérité établie. Et vous qui êtes chrétiens, vous devez faire attention. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Ce n'est pas parce qu'on va te montrer une vidéo avec quelqu'un important, il peut être un président, un ministre, n'importe qui est en train de parler, de dire quelque chose, rien ne dit que c'est lui. Rien ne dit que c'est lui. Ça, c'est la base. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand je terminerai, je donnerai une précision spirituelle tout à l'heure. Donc, le monde n'est pas nouveau. Les maladies ont toujours existé. Il y a eu des maladies graves. Il y a eu des grippes mortelles dans le passé. Il y a eu des contagions. La Bible parle de contagions qui frappent en plein midi dans les psaumes. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est des choses qui ont déjà existé. Mais, qu'est-ce qui se passe? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ces choses existent, mais Dieu permet qu'il y ait une réponse. Dieu a toujours permis qu'il y ait une réponse. Amen. Amen. C'est des choses qui ont toujours existé, mais Dieu permet qu'il y ait une solution. Je vais en parler un peu plus tout à l'heure. Nous vivons dans un monde qui est dangereux. Amen. Nous vivons dans un monde dangereux. Le Covid, plusieurs experts, parce que j'ai regardé le sujet, j'ai pris le temps pour regarder. La plupart des experts, avant ils niaient la chose. Mais aujourd'hui, la plupart des experts disent que le Covid serait certainement une erreur humaine dans un laboratoire quelque part là-bas en Chine, à Wuhan, là où on nous a dit au début que viendrait l'épidémie. Est-ce que vous me suivez? Que ce serait certainement une erreur humaine due à la manipulation, des manipulations qui sont faites de virus en Chine dans un laboratoire. Ça peut être le problème, c'est pas là. Ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est pas une question de pays. Ça pouvait arriver en France ou aux États-Unis. Pourquoi je donne cette précision? Nous vivons dans un monde dangereux. Écoutez-moi très bien. Au moment où je vous parle, dans la mer, les hommes sont en train d'expérimenter des choses terribles. Si on dit au peuple, le peuple va dire « Waouh, c'est pas possible ». Au moment où je vous parle, dans les laboratoires, il y a des maladies extrêmement dangereuses, des virus extrêmement dangereuses. Je parle avec, je regarde une personne qui est dans le milieu médical, qui est là avec nous dans cette salle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour trouver un vaccin, on prend d'autres virus, qu'on fait du séquençage. Je ne peux pas rentrer dans le détail, je ne suis pas spécialiste, mais en quelque sorte, je vais dire, on prend le mâle, on prend un mâle et on travaille le mâle, on le modifie pour que le mâle, on puisse en tirer quelque chose de bon qui va pouvoir combattre le véritable mâle quand il va venir. C'est comme ça que la plupart des vaccins sont créés. Je vais être plus précis. Aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà eu le Covid, il n'a pas besoin de piqûres, de 2 vaccins. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est déjà protégé. Mais qu'est-ce qui le protège? Il a eu la maladie. Mais c'est justement parce que son organisme a pu vaincre ce virus. Donc son organisme a fabriqué des anticorps qui permettent que si le virus vient, il ne peut plus le vaincre. Amen. Donc, c'est juste une parenthèse pour dire que nous vivons dans un monde dangereux. Il y a des tests, il y a des expériences qui sont faites autour de nous. Vous ne pouvez pas imaginer. Tous les jours, chaque jour, il y a des choses qui se passent dans l'espace. Il y a des expériences qui sont faites, bien-aimés. Ne soyons pas naïfs. Il y a des choses qui se passent autour de nous et ce n'est pas des choses qui sont dites au peuple, mais c'est des choses extrêmement dangereuse. Le psaume 115, psaume 115, verset 16, amen. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais qu'est-ce qu'il a fait? On va le lire. Psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a fait quoi? Il a donné la terre aux hommes. Est-ce que vous comprenez ce verset? Est-ce que vous comprenez ce passage? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen.
Dieu est au ciel. Je le répète et je le répéterai toujours. Mais Dieu dit, la Bible dit que l'espace, parce que quand on parle des cieux, vous pensez que c'est ce qui est au-dessus de votre tête. C'est plus compliqué que cela. Mais Dieu a donné la terre aux hommes. Amen. Ça veut dire que Dieu a confié la responsabilité de la terre aux hommes. Est-ce que tu peux le répéter dans ta maison? Dieu nous a confié la responsabilité de la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il l'a confiée aux hommes. Et nous en sommes responsables. Amen. Vous notez Genèse chapitre 1. Rapidement. Genèse 1. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses. Suivez-moi toujours. 6 jours, n'est-ce pas? Pendant 6 jours. Si vous notez le verset 11 de Genèse 1. 3e jour. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va faire quoi? Que la terre, Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. On y va, chapitre 2, rapidement, chapitre 2, le verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Regardez la suite. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Verset 5. Aucun arbuste, je ne sais pas si c'est ce qui est dans votre Bible. Hein. Vous avez vu au verset 11, on dit que Dieu a créé les arbres fruitiers, etc. Et ici, chapitre 2, verset 5, la Bible dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Dieu, en nous créant, il nous a placés sur la terre avec une responsabilité d'assujettir, de dominer la terre, de l'assujettir et de la cultiver et d'en prendre soin. Et le soin de la terre ce n'est pas qu'un problème d'agriculture. Le soin de la terre concerne tous les problèmes terrestres. Si vous comprenez ça, vous irez très très loin. Amen. Peut-être on reviendra sur ces choses. Dieu nous a donné une responsabilité. Bien-aimés, l'homme a une responsabilité. Nous avons une responsabilité sur la terre. Il y a des problèmes qui arrivent sur la terre, mais Dieu attend que nous puissions résoudre ces problèmes. Parce qu'il nous a créés à son image. Amen. Il nous a créés à son image. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il attend que nous puissions en prendre soin dans tous les sens du thème. Maintenant, voici ce qui se passe. C'est que Dieu a donné l'intelligence à tous les êtres humains. Je vois que le temps est passé. Dieu a donné l'intelligence, les capacités à l'homme. Pas aux chrétiens, à l'homme. C'est important la précision. Amen. Dieu a donné l'intelligence et les capacités à l'homme. Pas aux chrétiens, à l'homme qu'il a créé à son image. Amen. La Bible dit qu'il est celui qui fait lever le soleil pour le bon, pour les bons et pour les méchants. Amen. Amen. Dieu a donné les capacités aux hommes pour affronter les problèmes. Tous les problèmes. Allez dans les montagnes, vous allez voir comment les gens ont réussi à tailler dans les montagnes, à faire des chemins dans les montagnes. C'est pour dire que toute notre capacité, toute la capacité humaine, tout ce que les hommes peuvent faire. Et là, je cite 2 Corinthiens 3, verset 5. Puisque tout est dans la Bible. 2 Corinthiens 3, le verset 5. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, ce n'est pas que nous pouvons quelque chose par nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que l'homme peut faire, toute entreprise, toute création, la science, bien aimé, tout ce que nous voyons autour de nous,
découvertes scientifiques, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas que nous-mêmes nous pouvons faire quelque chose par notre propre force. Mais toute notre capacité vient de Dieu. Toute la capacité de l'homme vient de Dieu. Les chrétiens, au lieu de diaboliser tout ce qui est, je ne sais pas moi, tout ce qui est créé, tout ce qui est machin, glorifions Dieu. Louons Dieu de ce que Dieu permet à l'homme de pouvoir résoudre les problèmes, de pouvoir trouver des solutions aux problèmes, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir faire des choses. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour tout, bien aimé, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a donné l'intelligence. Ce n'est pas Satan qui a donné les capacités. Arrêtez de penser que tous les chercheurs, tous les scientifiques sont des satanistes. Vous pensez que Satan peut vraiment donner l'intelligence? Moi, je ne le crois pas. Je crois que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Parce qu'il est le Dieu à qui appartient la science. Daniel a dit que à lui appartient la sagesse, l'intelligence. Il est celui qui perce tous les mystères, tous les secrets. Et c'est auprès de lui. Amen. La grâce, c'est que Dieu permet aux hommes, même ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est une grâce commune. C'est une grâce générale qu'il a donnée aux hommes. Sinon, nous n'allons pas à l'hôpital. Non, franchement, sinon nous n'allons pas à l'hôpital, mes amis. Nous n'allons pas à l'hôpital. Nous n'allons pas à l'hôpital. Et si c'était de Dieu, de Satan que toutes ces choses venaient, eh bien Dieu allait arrêter tout progrès, tout je ne sais pas. Non. Amen. J'espère que vous êtes avec moi. Je cite encore un verset, Romains 3. Romains 3, verset 23. Écoutez bien. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que toute cette sagesse, toute cette intelligence que Dieu a donnée aux hommes, qu'est-ce qui se passe? À cause du péché, l'homme s'est détourné de Dieu. Maintenant, au lieu d'utiliser cette intelligence pour servir la gloire de Dieu, les hommes utilisent l'intelligence pour combattre Dieu ou pour se faire un nom, pour se donner une gloire. Écoutez-moi très bien, écoutez ce message entièrement. Ne prenez pas un morceau pour dire n'importe quoi. Bien aimé, je vous en supplie. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu a accordé la grâce à l'être humain. Ça a commencé dans Genèse 11. La Bible dit, ils se sont résolus, ils ont dit, on va construire une tour, on va construire Babel. C'est qui leur a donné l'intelligence pour bâtir? C'est Satan? C'est faux. C'est Dieu qui leur a donné l'intelligence pour bâtir. Et Dieu a dit dans Deutéronome, il dit que lorsque vous bâtirez de belles villes, vous bâtirez de belles maisons. Donc, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Quand il a appelé Moïse, il a dit que j'ai donné à Beth-Salel l'intelligence pour concevoir, pour créer des choses, alléluia, des choses extraordinaires. Donc, c'est Dieu qui donne l'intelligence et la capacité. Amen. Mais à cause du péché, Romains 3, 23, tous ont péché. L'homme est privé de la gloire de Dieu. Amen. Le péché, c'est quoi? C'est manquer la cible. Suivez-moi ce matin. Amen. À cause du péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire tous ont péché et ils ont loupé la cible. C'est-à-dire tout ce qui est créé aujourd'hui, au lieu que ça serve pour glorifier Dieu, eh bien ça sert à quoi? Pour glorifier l'homme. Ça sert pour glorifier l'homme. Ça sert pour glorifier l'homme. Au lieu de l'utiliser pour le bien de la terre, des êtres humains, c'est utilisé pour quoi? Pour dominer, non pas la terre, mais pour dominer les hommes. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. La technologie, la science, les recherches, parce que l'homme est, l'onction de l'homme est pervertie, comme l'onction de Lucifer a été pervertie. Vous voyez? L'homme, au lieu d'utiliser les grâces que Dieu lui donne pour servir, la première idée, ça va être, je vais m'enrichir. Comment je vais faire pour faire que toute la terre devienne mes esclaves? Est-ce que vous suivez? Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de grandes têtes que Dieu a lui-même créées. Que Dieu a lui-même créées. Au lieu d'utiliser leur tête pour servir à la gloire de Dieu, ils vont rentrer dans des sectes. Les Illuminati, vous les avez là-bas. Vous avez la franc-maçonnerie, vous les avez là-bas. Vous avez les sectes dangereuses. Donc, ils se créent des groupes et il est établi que toute une bonne partie de la richesse de la terre aujourd'hui est entre les mains d'un petit groupuscule de personnes sur la terre. Ça, c'est les effets du péché. C'est-à-dire que ce qui devait être utilisé pour le bien commun, c'est utilisé pour le bien d'un petit groupe d'hommes.
comme pour Babel. Ils ont dit, nous allons nous faire un nom. Nous allons nous faire un nom. Et beaucoup de personnes travaillent aujourd'hui, non pas pour le bien commun, mais ils veulent se faire un nom. Je vais accumuler des milliards. Est-ce que vous suivez? Je vais devenir très riche, je vais dominer. Maintenant, Satan arrive. Et Satan dit maintenant, vos capacités, vous allez les mettre à mon service. La grâce que Dieu vous a fait, vous allez les mettre à mon service. Est-ce que vous êtes là? Et dans l'agenda divin, à la fin des temps, Satan va faire beaucoup de choses. Cette intelligence va être mise au service de Satan à la fin des temps. Dans ces choses que nous voyons dans l'eschatologie, à la fin des temps, vous verrez que les hommes vont utiliser toute cette technologie, toute cette science, et ils ne vont pas l'utiliser comme ils l'utilisent, pas toujours dans la bonne direction. Ils vont l'utiliser pour aider Satan dans la dernière partie de sa révolte. Amen. Donc, pour dire que nous qui sommes enfants de Dieu bien-aimés, nous croyons que notre Dieu nous aime. Amen. Tout ce qui vient de l'extérieur ne pourra pas nous toucher. Amen. Je pense que nous reviendrons dimanche et nous irons jusqu'au bout. Amen. Nous parlerons d'Apocalypse. Je parlerai de la marque de la bête. Je parlerai de ces choses dimanche. Je parlerai du calendrier divin sur ces choses pour que nous soyons enseignés. Amen.